une halakha concernant la bracha acharona. Vous le savez que lorsqu'on a terminé de manger, eh bien il faut faire birkat Amazon si on a mangé du pain, ala mihya vala kalkala si on a mangé des gâteaux, ala etz val priaetz si on a mangé l'un des 7 fruits d'Eretz Israël, et boré nefashot pour les autres aliments. Alors maintenant, quel est le din lorsqu'une personne a mangé mais moins du shi'ur, c'est-à-dire moins de kazaït, moins de 27 grammes? Dans ce cas-là, on récite la première bracha, oui, avant de manger, mais il n'y a pas de bracha à réciter après manger. D'accord? Car la bracha acharona requiert un minimum de consommation, le shi'ur. Quel est le shi'ur? On a dit kazaït pour tout ce qui est solide et revi'it pour tout ce qui est liquide. En grammes, combien ça donne kazaït? 27 grammes. En liquide, quel est le shi'ur de revi'it? Eh bien, c'est 8 centilitres, 1. Autrefois, il disait 8 centilitres, 6. Et après, on a vérifié, le Rav Yosef a vérifié, c'est 8 centilitres, 1. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment est-ce qu'on arrive à ces résultats au niveau grammes et au niveau centilitres. Je ne veux pas maintenant rentrer là-dedans, mais juste pour savoir qu'il faut manger un minimum de kazaït ou avoir bu un minimum de revi'it. Maintenant, imaginons que j'ai mangé des gâteaux et j'ai mangé des fruits d'Eretz Israël, par exemple du raisin ou des dattes, de la grenade, des figues, voilà. Ou bien j'ai bu du vin. Boré, Peri, Geffen. Normalement, j'aurais dû, si je bois revi'it, quel bracha on fait après un revi'it de vin? À la Geffen, vers al Peri à Geffen. Après avoir mangé des fruits d'Eretz Israël, kazaït, à la Etz, vers al Peri à Etz. Après avoir mangé des gâteaux, à la Mihya, vers la Kalkala. Si on a mangé le shi'ur, le volume minimal de gâteaux, le shi'ur minimal de fruits d'Eretz Israël, on a bu le shi'ur minimal du vin. Alors il est évident qu'à la fin, qu'est-ce qu'on va faire comme bracha? Baruch Hashem, ala mihya vers la kalkala, ala gefen vers le peri à gefen, ala etz vers le peri à etz. Ça c'est évident. Mais quel est le din si j'ai mangé kazaït de gâteau, donc je dois faire ala mihya, mais je n'ai pas mangé kazaït de fruits d'Eretz Israël? Par exemple, j'ai mangé des dattes, mais je n'ai pas mangé kazaït de dattes. J'ai mangé moins. J'ai mangé par exemple 20 grammes de dattes. Je n'ai pas mangé 27 grammes. Ou bien du vin. Je n'ai pas bu 8 centilitres, 1 d'un trait. J'ai bu par exemple 5 centilitres. D'accord? Alors, est-ce que je dois inclure dans la bracha, est-ce que je dois dire Alaetz vers le Peri Haetz, mais je n'ai pas mangé kazaït? Est-ce que je dois dire à la Geffen vers le Peri à Geffen, mais je n'ai pas bu revi'it? Alors écoutez les tzadikim. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que ça dépend. Si on a mangé, écoutez bien, 18 grammes de fruits, alors je peux inclure, et en disant à la Haetz vers le Peri Haetz, bien que je n'ai pas mangé 27 grammes, qui est kazaït, j'ai mangé que 18 grammes. Également, si j'ai bu 2 centilitres, 7 de vin, je peux inclure à la Geffen vers le Peri à Geffen. C'est quoi cette histoire? D'où ça sort ça? Alors écoutez comment c'est beau, combien c'est beau la halakha. Eh bien, il faut savoir premièrement qu'il y a une mahloket, à savoir combien c'est kazaït. Est-ce que kazaït, c'est l'équivalent de la moitié d'un œuf ou bien le tiers d'un œuf? Qui est-ce qui peut me rappeler combien de grammes équivaut kabetza, un œuf? Combien c'est? 54 grammes. Kabetza, c'est 54 grammes. La moitié de 54, c'est combien? 27. Alors combien c'est kazaït? La moitié d'un œuf, 27 grammes. Mais il y a ceux qui pensent que kazaït, c'est le tiers d'un œuf. Alors 54 grammes divisé par 3,
18. Alors, il y a ceux qui disent que kazaït, c'est déjà 18 grammes. Si tu as mangé, par exemple, 20 grammes de fruits, alors c'est vrai que tu n'aurais pas pu faire la bracha aharona de alaetz vers periaetz, parce que tu n'as pas mangé 27 grammes, tu n'as mangé que 20 grammes. Mais là, de toutes les façons, tu récites la bracha pour ala mihya vers ala kalkala. Alors, tu peux intercaler, tu peux insérer dans ta bracha alaetz vers periaetz, parce que tu ne fais pas une bracha spécialement pour ces raisins, ou pour ces dattes, ou pour ces figues. Tu fais de toutes les façons la bracha pour le gâteau. Tu peux insérer à l'intérieur à la Hetz Valpériaetz parce que tu as mangé 18 grammes. Et 18 grammes, c'est déjà kazaït, d'après celui qui dit que kazaït, c'est le tiers d'un œuf. Ou encore, si tu as bu, j'ai dit tout à l'heure, tu as bu par exemple 30 grammes de vin. Combien c'est en centilitres? 30 grammes de vin, c'est combien en centilitres? 3 centilitres. 1 kilo égale 1 litre. Dans 1 litre, il y a 100 centilitres. Dans 1 kilo, il y a 1000 grammes. Ça veut dire que chaque centilitre, c'est 10 grammes. Quand on dit 8 centilitres,1, ça fait combien en grammes? Ça fait 81 grammes. Alors quand je vous dis, par exemple, il a bu 30 grammes de vin, ça veut dire qu'il a bu 3 centilitres. Quelqu'un qui a bu 3 centilitres, eh bien figurez-vous, comme s'il avait mangé 27 grammes. Et il y a une mahloket à savoir, est-ce que pour la bracha aharona du vin, est-ce qu'on va, selon le shi'ur du liquide, à savoir révirit, ou bien pour le vin, on va, comme le shi'ur du solide, kazaït. Alors si c'est kazaït, donc en buvant rien que 3 grammes de vin, déjà tu es hayav de bracha aharona. Alors c'est vrai que Safek Berachot Lehakel, pour ne pas rentrer dans le Safek du nom d'Hachem Levatala, Safek Shem Shamaim Levatala, alors on ne fera pas une bracha spéciale de Ala Geffen, Be'al Priya Geffen, si j'ai bu que 3 centilitres de vin. Mais maintenant, de toutes les façons, tu fais la bracha. Pour le gâteau, alors tu peux insérer à l'intérieur de ta bracha Harona, tu diras à la mihya, à la kalkala, et à la geffen, vers al periak geffen. Pourquoi? Parce que certains disent que quand tu bois kazaït de vin, eh bien tu dois faire la bracha harona. Alors c'est vrai qu'on ne le fait pas parce qu'on a peur de dire le nom d'Hachem pour rien, en vain. Mais là maintenant, de toutes les façons, tu mentionnes le nom d'Hachem. Puisque tu as mangé du gâteau, tu fais de toutes les manières la bracha harona. Alors tu peux intercaler à l'intérieur, même à la geffen, be'al priya geffen, puisque d'après certains, tu as déjà le shi'ur pour la bracha harona. C'est sublime, n'est-ce pas les amis?